Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la première semaine du mois d'avril qui est vraiment pleine, qui commence le lundi 1er, lundi de Pâques qui plus est, 1er au 7 avril. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies de ce début du mois et de cette première semaine avec vous. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers, mes amis poissons. Quels sont les messages, quelles sont les énergies pour vous, première semaine du mois d'avril, amis poissons? L'attraction, le magnétisme et le nettoyage par la tempête. Donc, attraction, magnétisme. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau, remarquez ce que ou qui vous attirez. Est-ce bien votre intention? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela, car c'est une loi naturelle. Après un gros nettoyage, une belle tempête, vous allez voir ce qui va arriver à vous à présent. On va nous aller voir l'exercice en attendant associé à ces énergies. Qu'est-ce qui pourra vous aider? Sur quoi travailler cette semaine si le cœur vous en dit, amis poissons? Quel est l'exercice? L'âme et le féminin divin. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. L'exercice associé à l'âme. Fermez les yeux et pendant un instant, contemplez l'infinité de votre âme. Quel est son programme? Quelle situation et expérience avez-vous créée pour évoluer vers la plus haute expression de vous-même? Incluez-vous les messages qui vous parviennent à travers vos rêves et votre intuition. Tenez un journal de vos rêves pour surtout ne rien perdre. Nous allons voir l'énergie majeure pour vous, amis poissons. Et ce sera le soleil avec le fond. Bon, alors, quoi qu'il arrive, il y a une protection. Il y a le soleil après la tempête aussi. Vous avez peut-être passé une petite période de crise là. Mise en lumière importante, protection, retour à quelque chose de plus plaisant quand même. Libération sur un sujet, d'avoir révélé quelque chose, mis en lumière quelque chose, peut-être aidé par effectivement un travail sur vos nuits, vos rêves, quels sont les messages. Qu'est-ce que vous attirez à vous? C'est le travail aussi qui pouvait être fait cette semaine, qui pourrait vous interroger si vous mettez en lumière ceci. Nous allons voir 3 cartes pour vous, amis poissons, pour cette première semaine. Amis poissons. La force à l'envers, la 4 de coupe à l'envers. Semaine du 1er au 7 avril. Le chariot à l'envers, l'impératrice à l'envers. La 3 de bâton, bah oui, très bien. Et la 3 de coupe. Bon, alors on va essayer d'aller voir ailleurs si on y est, j'ai l'impression. Parce que ça a été un petit peu compliqué. Ou ça le sera quand même encore un petit peu cette semaine. La mise en lumière aussi sur un hyper contrôle et l'idée de s'être vraiment d'avoir justement d'avoir lâché, d'avoir perdu le contrôle sur quelque chose. Peut-être justement en voulant trop garder le contrôle ou peut-être en totalement lâchant la rampe sur un sujet et de vous sentir brinque-ballé tout à coup par la vie. Voilà, de plus du tout garder le rythme, de ne plus savoir quoi écouter, votre propre guidance par rapport à ça. Un déplacement qui doit arriver mais qui est très compliqué à mettre en place.
qui n'est pas très agréable non plus. Vous devez vous forcer à faire quelque chose, à aller quelque part. Au final, vous avez envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Vous essayez quand même avec bonne volonté de vous projeter positivement sur une suite. On voit quand même qu'après la tempête vient le soleil et que ce qui vous attend, vous êtes bien content de penser qu'il y aura quand même quelque chose de plus sympathique après. Donc peut-être réellement parce que vous savez que dans quelques jours, quelques semaines, peut-être ce sera aussi les vacances, vous allez passer du temps ailleurs et que ça sera bien à ce moment-là. C'est ce qui vous tient un petit peu aussi. C'est passer ces épreuves-là, de vous dire que vous en êtes quand même sorti, que vous allez décider de mettre des choses en place pour produire des choses plus positives à suivre. On va aller voir. Émotionnellement, amis poissons, émotionnellement, semaine du 1er au 7 avril, émotionnellement. L'ermite, la lune. La 5 de bâton. J'ai eu un bug tout à coup. Le pape. Le roi de denier, ce qui est pas mal aussi, avec le cavalier de coupe. Bon, je pense que pour certains, vous vous promettez que ça sera mieux la prochaine fois, ou ça sera bien mieux ensuite, quelque chose sera plus évident parce que vous décidez de vous occuper de quelque chose d'important. Il y a un temps de compréhension, de sagesse, prendre de la hauteur sur une situation et voir vraiment objectivement ce qui s'est passé, réfléchir à ce sujet-là. Pour certains, vous avez eu un temps d'isolement, vous avez été bloqué dans un espace un petit peu à part. Vous avez eu besoin de ce temps-là aussi, ou vous allez avoir besoin de ce temps-là pour vous mettre un petit peu à part. 5 de bâton parce qu'on voit qu'effectivement, il y a un chaos généralisé au niveau du sens des désirs, de ce qu'on y met, d'où on va, dans quel sens. On n'est pas d'accord en fait. Alors là, avec un roi de denier, on peut décider de prendre les choses en main et puis d'essayer de se projeter positivement malgré tout, de manière très concrète, avec les moyens que vous avez pour essayer de faire quelque chose de plus positif. Mais on peut avoir aussi ici deux énergies. On peut avoir ici quelqu'un qui est très terre à terre, qui est vraiment dans le concret, le matériel de la vie, qui sait s'occuper des choses, qui a des choses à faire vraiment dans la matérialité, des responsabilités par rapport à ça. Et on a un ermite qui est un tout petit peu plus à part, silencieux, dans le spirituel, dans la réflexion. On sait qu'il pense des choses, mais il ne dit pas ce qu'il pense. Alors c'est compliqué. Alors il essaie quand même de montrer comment on pourrait faire, mais par l'action, mais c'est pas si évident que ça non plus. Quelqu'un qui se maîtrise, qui essaye de maîtriser sa parole aussi. Et en fait, ensemble, c'est compliqué d'être d'accord et de partir sur un objectif commun parce que c'est le chaos généralisé. Il y a du monde, il y a du brouhaha. On nous amène dans des directions qui ne sont pas forcément les bonnes tout de suite. On va aller voir. Là aussi, si vous mettez ça en lumière, c'est plutôt pas mal. On va aller voir. Nos poissons célibataires. Hop là, vous avez la 8 d'épée. Donc vous êtes quand même pas loin de sortir d'une prison mentale, de vous extraire d'une impossibilité à penser différemment, de suivre votre propre voie, plutôt que de suivre le qu'en dira-t-on de ce qu'on pense, que vous êtes persuadé que les gens pensent aussi, parce que vous pouvez être persuadé que quelqu'un pense quelque chose, mais en fait cette personne ne parle pas, donc vous faites de l'interprétation. Cette personne est peut-être d'accord avec vous, vous ne savez même pas. Donc vous êtes quand même capable de sortir, voilà, d'aller au-delà, de vous d'ouvrir votre esprit, vous n'êtes pas loin en tout cas. On va aller voir. On va aller voir les poissons en amour flou. 8 de coupe, 10 de bâton. Alors vous êtes en phase d'évolution, il y a quelque chose qui vous pèse énormément. Vous portez votre charge, vous portez votre poids. Vous n'êtes pas loin, mais voilà, ça vous coûte. Il y a quelque chose qui vous coûte quand même. Mais vous êtes en train d'évoluer sur ce sujet-là aussi.
Peut-être que vous portez votre charge et que c'est quelque chose que vous comprenez par rapport à un schéma d'enfance. Alors là, peut-être dans vos rêves, il y a quelque chose qui va vous parler. Pourquoi vous portez toujours le fardeau de tout le monde? Votre propre fardeau, celui des autres, celui de la voisine, celui du petit chat perdu. Et voilà, vous voulez prendre les responsabilités pour tout le monde. Là aussi, vous évoluez par rapport à votre... peut-être à des histoires du passé, votre enfant intérieur, etc. etc. Vous avez besoin d'être nourri par autre chose, peut-être aussi, hein, cette semaine, que par ça. On va aller voir les poissons en couple. 5 d'épée. Alors vous, conflit. Là, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la façon de faire de l'un ou de l'autre. Gagner pour gagner. Quel est l'intérêt? Ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Alors si vous mettez vraiment ça en lumière, ça peut tout changer. Parce que il peut y avoir un conflit né d'une incompréhension du fait que vous n'êtes pas du tout juste dans la même énergie cette semaine. Vous ne fonctionnez pas du tout pareil. Vous ne vibrez pas pareil sur la même problématique. Donc en fait, ça peut aller jusqu'à la dispute. Alors qu'il faut juste comprendre votre propre ligne directrice, la propre ligne directrice de l'autre et faire avec objectivement, sans plus en fait. Qu'est-ce que vous attirez à vous là, dans cette situation? Peut-être peut-être que ça n'a pas tant d'importance que ça, il y a quelque chose qui n'est pas si... Qu'est-ce que vous risquez de perdre en allant jusqu'au bout d'un conflit aussi, ou de quelque chose comme ça? Vous attirez le conflit il y a, dispute, et après vous avez forcément un retour sur ce conflit. C'est-à-dire que vous allez avoir un résultat qui va vous revenir à la figure, et c'est pas forcément celui que vous auriez envisagé ou aimé voir. C'est-à-dire que cette personne s'en va quand même. Elle n'est pas du tout dépitée du conflit. Elle part juste. Et vous vous retrouvez bien malin avec vos épées, super. Mais la personne en face, elle s'en est déjà remise et elle s'en va. Elle vous tourne le dos. Peut-être pas ça que vous auriez aimé. Ou vous-même, vous êtes capable, après un conflit, de juste dire bah, ça m'intéresse pas en fait, là, du tout. Hein. Donc je vais y aller, moi. Et la personne risque de se retrouver un peu... Oh, bon, ok, cette personne ne veut pas... ne veut pas entrer en conflit avec moi. Que se passe-t-il? On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. De denier, impératrice, semaine du 1er au 7 avril. As de coupe, 5 de coupe, oui. As de denier. Bon, on a quand même des opportunités. Je pense que l'idée, c'est quand même d'essayer de matérialiser des choses, d'écouter un petit peu cette énergie concrète qui dit, bon, on va peut-être essayer de mettre des choses en place dans la matérialité. On a une stabilisation, ça va amener du chaos. On est sur une 4 de denier, on va partir sur un nouveau denier, ça va partir sur un chaos au niveau d'une 5. Mais c'est pas grave, c'est la vie, ça brasse. De toute façon, vous êtes dedans, ça brasse. Donc après tout, ça ou autre chose, en plus ou en moins, en plus, on rajoute un denier, ça sera très bien. On est sur quelque chose qui doit être hyper stable. On a peur de prendre des risques. On peut effectivement... être vraiment dans des trucs très structurés, dans des processus très structurés, des valeurs sûres, on compte ses sous, on n'investit pas, on essaye de sécuriser au maximum. Il y a quand même quelque chose comme ça d'une contrainte à rester sécurisé et ne pas vouloir prendre de risques, qui vous stabilise. As de coupe, il y a quelque chose qui aurait pu se lancer, mais en fait, il va y avoir un regret par rapport à ça. Vous regrettez... peut-être de ne pas avoir fait quelque chose de telle ou telle manière ou de ne pas avoir investi sur un nouveau projet ou d'avoir développé une aventure qui touchait à votre cœur, à votre émotionnel, à vos envies. Et là, il y a des regrets par rapport à ça. L'envie peut-être de traiter ce sujet-là aussi. On reparle de cette mise en lumière qui est toujours protectrice.
C'est-à-dire que là, c'est pas si grave en fait ce que vous vivez. Vous êtes dans la mise en lumière d'une situation qui vous amène à créer quelque chose, à reproposer quelque chose, à faire mieux, à vous dire, bah, dans ce cas-là, l'essentiel, c'est quand même qu'il se passe ensuite quelque chose. On part sur une 3 de bâton, on a un nouveau projet, on a regretté à un moment donné ce qui s'est passé, peut-être par rapport à des conflits, par rapport à un brouhaha généralisé, un chaos comme ça à un moment donné. Mais bon, on se ressaisit. En fait, l'idée, c'est ça. On se ressaisit et on se dit quand même qu'il y a du bon dans cette histoire ou du bon à proposer ou à engager. Donc, allez, on va essayer d'accepter une nouvelle donne qui sera peut-être juste un petit peu de se projeter positivement sur quelque chose en particulier, sur un sujet qui vous enthousiasme un tout petit peu plus et qui vous redonne un petit peu d'élan, un petit peu de pêche. Vous avez à nouveau quelque chose qui pourrait se mettre en place et ouf, en fait, ouf. Allez, on va partir là-dessus, on n'a quand même rien n'est perdu. Il y a du bon qui nous attend, etc., etc. On va aller voir le conseil, amis poissons, sur ces énergies. Dix de coupe et 2 de bâton, vous voyez. Bon, pensez à ce qui vous est le plus cher, à votre idéal, à votre clan familial, professionnel, si ça investit votre cœur, sociétal, si vous faites partie d'un grand tout, d'une association, de quelque chose comme ça. Au fond, qu'est-ce qui est vraiment important dans cette histoire-là? C'est ce que vous construisez ensemble, c'est l'importance de ce clan, l'importance de ce lien, de ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie pour que ce soit bien, que tout le monde soit bien, que ce soit mieux. Il y a l'idée quand même de garder cette idée-là, de faire que ce soit mieux. Il y a une possibilité là qui s'ouvre, qui est peut-être pas très agréable parce que ça se présente comme ça, de manière soudaine, ça part un peu dans tous les sens, c'est pas forcément très agréable. Mais c'est quand même une porte qui s'ouvre et il y a moyen de prendre une direction par rapport à ça qui serait plutôt positive puisqu'on est sur une 2 de bâton et ensuite on partirait sur une 3 de bâton. Mais vous n'êtes pas d'accord encore sur la façon de le faire. S'il y a du monde en plus, vous n'êtes pas d'accord sur la façon de vous engager là-dessus, comment vous investir, dans quel sens on va aller. Il y a des conflits, quoi, sur la mise en place et la façon de faire. On va aller voir le message pour vibrer un petit peu plus haut, mes amis poissons. Je vibre la confiance, je suis alignée à la confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, confiance et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.